your birthday. It's your fucking birthday. Hier c'était mon anniversaire, j'ai 23 ans, Jordan Sier et je vieillis. Hey, bienvenue sur Naturally You. Dans cette vidéo, je vous montre comment est-ce que je défais mes tresses, donc les Fulani braids que j'avais là, vous savez les tresses bleues là, je les enlève devant vous. Et aussi on va tester une gamme de produits comme on voyait, donc c'est un genre de crash test et je blablate un peu avec vous. Hein. J'avais vraiment envie de faire une vidéo où je discute avec vous et je pense que j'en ferai de plus en plus, où je me maquille et je discute avec vous, où je vlog et je discute avec vous, j'essaie des fringues et je discute avec vous, enfin discuter avec vous parce que j'ai envie de me rapprocher de vous, ma communauté adorée. C'est parti! Alors, on m'a coiffé le 22 juillet et aujourd'hui on est le 23. Et je suis tellement partagée parce que d'un côté mes cheveux me manquent et de l'autre côté j'aime trop cette coiffure. Je trouve que ça me va bien, ça dégage mon visage et j'ai même plus besoin de me coiffer chaque semaine, juste aller réhydrater soit tous les jours, soit tous les 2 jours. En fait j'ai pu me concentrer sur autre chose que mes cheveux et ça fait tellement du bien. Même quand j'étais en vacances, j'ai pu nager sans me soucier de démêler mes cheveux après et tout. Je mets le lien de la vidéo dans laquelle je vous montre comment j'entretiens mes cheveux à la mer, à la plage, pendant les vacances, quelque part par là ou par là. J'ai changé de décor, donc je sais jamais si c'est là ou si c'est là. Mais bon, bref, j'adore cette coiffure. Franchement, je me sens comme une vraie Fulani babe. Bref, c'est l'heure d'enlever tout ça. Et dans cette vidéo, je vais tester que des produits que j'ai jamais utilisés. Donc, j'ai hâte. Donc je vais mettre de l'huile de coco sur toute la section. Ça va permettre aux petits cheveux qui sont sortis là des mèches de se ramollir et de ne pas casser quand je vais défaire. Donc parmi les nouveaux produits que je vais tester dans cette vidéo avec vous, il y a toute une gamme qui m'était envoyée. C'est la marque Bouclem. Et j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai trop hâte de tester parce que c'est une gamme naturelle, tout ce qu'on adore quoi. Il y a un produit que j'ai acheté moi-même, c'est le Garnier Air Food à la banane. Vous avez été nombreuses à m'avoir demandé de faire une revue dessus. Mais au moment où vous me l'avez demandé, YouTube en parlait tout le temps, tous les jours il y avait une vidéo Air Food. Il était hors de question que je tombe dans cette vague et que je saute dans la hype et que... Non, j'aime pas ça déjà, j'aime pas ça. Remarquez bien quand les gens sont à fond sur quelque chose, quand il y a trop de hype autour de quelque chose, moi j'ai tendance à fuir la hype, je suis anti-hype. J'attends que la hype se calme et ensuite je fais mon test tranquillement. En plus, les Air Food là, ils étaient en rupture de stock partout parce que j'ai quand même fait l'effort d'aller dans les supermarchés et tout et voir si je pouvais mettre la main dessus. Ils étaient en rupture de stock partout. Donc avant que je vous parle bien des produits, etc. J'aimerais qu'on parle d'un sujet que j'ai jamais abordé sur ma chaîne. D'ailleurs, je m'assois pas souvent pour discuter avec vous sur ma chaîne, ça va changer. Hein. C'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo, à part ma vidéo FAQ, une vidéo où je me pose comme ça et je parle avec vous d'autre chose que de cheveux. Donc là, on va parler cheveux, hein. On va parler cheveux, mais on va aussi parler des partenariats. Comme vous devez savoir, les chaînes YouTube, plus les nombres d'abonnés augmentent, plus le nombre de vues augmente, plus les marques vont s'intéresser à vous et plus vous êtes sollicité par des marques pour ce qu'on appelle des partenariats, des collaborations, etc. En fait, il y a plusieurs sortes de partenariats, collaborations, enfin, il y a plusieurs aspects. Je sais pas, mais à chaque fois que je défais mes cheveux des coiffeurs protectrices, j'ai l'impression qu'ils sont plus courts qu'avant. C'est pas logique, hein, parce que normalement, ils sont censés avoir poussé, mais je sais pas, je les trouve courts. Bref, je vais prendre 100 ans pour défaire tout ça. Oh, je sens qu'à minuit, je serai encore là. Putain. Bah, grâce à vous, ma communauté juste sur YouTube compte un peu plus de 67 000 abonnés. C'est juste énorme. Sachant que je suis spécialisée dans le cheveu afro. Ce chiffre intéresse pas mal de personnes. En fait, vous intéressez pas mal de personnes. Du coup, je suis contactée par plusieurs marques pour des collaborations, des partenariats, etc. Ça fait bizarre de toucher mes vrais cheveux là. Ils sont tout doux en tout cas. Il y a certaines personnes qui m'ont dit oui, Yayou, tu utilises beaucoup de produits, etc. Déjà, c'est vrai, j'utilise pas mal de produits parce que je reçois beaucoup de produits. Et ensuite, c'est un peu mon job en tant que youtubeuse, cheveux afro, cheveux naturels, bouclés, frisés, crépus.
de voir ce qu'il y a sur le marché, les nouveaux lancements, les nouvelles gammes et tout, et vous dire si le produit en question, en fait, il vaut la peine que vous dépensiez votre argent. Franchement, je pense être assez transparente avec vous. Quand j'aime pas un produit, je le dis. Mais le truc, c'est que YouTube, ça prend vraiment beaucoup de temps. Comme je vous ai dit, c'est pas la plateforme la plus instantanée. Il faut que tu filmes, il faut que tu montes la vidéo, tu la postes et tout. Et moi, je refuse vraiment de faire une vidéo négative. Quand je teste un produit et que je l'aime pas, je préfère aller rapidement sur Instagram. C'est pour ça que je vous dis, rajoutez-moi sur Instagram et tout. Parce que je fais pas mal de revues de produits, de restos et tout. Et en fait... c'est beaucoup plus simple pour moi de poster un truc sur Instagram, ça me prend 5 minutes, que de passer 2 jours sur une vidéo dans laquelle je parle d'un produit que je n'aime pas. Enfin, c'est pas quelque chose que j'aime faire en tout cas. Donc je vous mettrai par exemple un exemple de post que j'ai fait sur Instagram sur une gamme de produits qu'on m'a envoyé et que je n'ai pas aimé. Ensuite, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi, j'utilise pas tous les produits, c'est pas tous les produits que j'utilise, c'est pas tous les ingrédients que j'accepte, genre les sulfates, les silicones, les huiles minérales et tout. Quand un produit en contient, vous ne verrez jamais utiliser ce genre de produit. Tout simplement parce que j'ai une certaine éthique. Moi, les marques avec lesquelles je collabore, c'est des marques qui non seulement ont la même éthique que moi, donc des produits formulés sans silicone, sans sulfate, etc. Mais en plus de ça, la plupart du temps, c'est des produits que j'utilisais déjà avant le partenariat en question. Par exemple, les produits Azayam. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore Azayam. Le Coconut Co-Wash, c'est genre mon co-wash préféré de tous les temps. J'aime trop ce co-wash, c'est ma vie. Je l'aime trop. Et depuis toujours, depuis que j'ai commencé mon aventure capillaire. En fait, visualisez un peu la scène. Mettez-vous à ma place 2 secondes. Azayam, genre la marque que j'aime trop, me contacte et me dit écoute Yayu, on adore ce que tu fais. Et on aimerait beaucoup travailler avec toi et tout machin. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que eux, ils vont m'envoyer des produits Azayam que j'adore, que j'ai déjà chez moi, que j'adore. Ils vont m'envoyer ça et ils vont me payer pour que j'en parle, sachant que j'en parlais déjà et que c'est mes produits préférés. Moi, ça me fait plaisir. Moi, je suis super contente. Et vous devriez être contente pour moi, vous. Mes vraies abonnées, je me dis, elles sont contentes pour moi parce que elles-mêmes, elles savent quoi. En fait, tout ça pour vous dire que je resterai toujours sincère avec vous, quel que soit le partenariat, parce que j'ai refusé plein de collaborations, etc. Parce que j'aimais pas du tout la composition des produits. Et je vais jamais me forcer à utiliser des produits, sachant que ça va à l'encontre de mon éthique. J'ai oublié d'enlever les barrettes et tout. Oh là là. Et maintenant qu'il y a mes cheveux, j'ai peur que ça soit coincé dedans. Oh. C'est bien serré là. Oh. Qui m'a envoyé? Est-ce que je peux faire glisser ça? Jusqu'où? Oui. Oh, je peux faire glisser ça jusqu'en bas. Voilà. Et ensuite, je suis pas avide d'argent. J'ai pas commencé YouTube pour avoir de l'argent. L'argent que je gagne grâce à YouTube, etc., c'est un plus. J'en ai pas spécialement besoin puisque je me suffis. Je veux pas que vous doutiez de moi ou autre parce que je fais des partenariats. Je veux que vous soyez fiers de moi, je veux que vous soyez contente pour moi parce que ça veut dire qu'on progresse. C'est parce que vous êtes consciente que YouTube, ça prend beaucoup de temps. En tout cas, moi, ça me prend énormément de temps. Ça me demande beaucoup de travail, le montage, etc. Et tout travail mérite salaire, c'est sûr. Moi, je pense vraiment que tout travail devrait être valorisé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se moquent des personnes qui vivent de YouTube parce que pour eux, c'est pas un travail à part entière, etc. Moi, je sais pas mon travail, hein, vous savez que je suis étudiante. Vous voyez qui c'est Jackie Aina? C'est une youtubeuse, elle est nigériane d'origine, mais elle vit aux États-Unis. Et elle a 2 millions d'abonnés, c'est sûr, vous devez savoir qui c'est. Et Jackie Aina, elle a fait plein de collabs avec plein de marques. Hein, mais elle a fait une collaboration récemment avec Too Faced pour créer, je sais plus combien de teintes, peut-être 10 teintes noire. Et je sais pas, je trouve ça juste génial comment sa communauté lui a donné de la force, comment ils l'ont poussée jusqu'à là où elle est actuellement. J'aurais vraiment besoin de vous, il faudra croire en moi, il faudra me soutenir, me pousser. Et je sais que vous en êtes capable, je sais que ma communauté, j'ai une communauté en or, vous êtes juste adorable. Et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve en tout cas. Mais je voulais vraiment m'asseoir là, discuter avec vous de cette histoire de partenariat. Parce qu'il faut vraiment que ce soit clair, que je le dise. Que voilà, je vais jamais me compromettre pour de l'argent. J'ai pas été éduquée comme ça. Grâce à ma famille, j'ai jamais vraiment manqué. Je manque de rien, Dieu merci. Franchement, ce serait aller à l'encontre de mon éducation, de mes principes et tout, de me compromettre pour de l'argent, quoi.
Donc soyez sûr que quand je fais des partenariats et tout ça, c'est vraiment que j'en ai envie, que j'aime le produit, que je vais tester le produit honnêtement et que je vais vous donner mon avis transparent là-dessus. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont courts là. En plus, je crois que les pointes sont un peu abîmées. J'ai peur. Plus je défais mes cheveux, je crois que j'ai dû défaire peut-être 6 nattes. Plus je défais, plus je me rends compte qu'ils sont secs. Mais genre vraiment secs, surtout aux pointes. J'ai commencé ça, il était genre quoi, 17h? Ouais, 17h. Et là, il est minuit, genre... Je suis fatiguée. I don't wanna wait for nobody. I just wanna dance with you, mommy. I put my hands on your body. Don't be scared, don't you worry. I don't wanna wait for nobody. I just wanna dance with you. Il est 3h du matin. Alors Clarence m'a envoyé sa gamme Hydra Essentiel. Donc il est composé d'un sérum biphasé et d'une crème, un gel sorbet. C'est hyper hydratant, mais vraiment, c'est le feu. J'aime trop ces produits-là, j'utilise tout le temps dernièrement. Parce que j'ai la peau grasse, mais c'est pas parce qu'on a la peau grasse qu'on ne doit pas hydrater sa peau. Et ça fait totalement l'affaire. Ça pénètre instantanément et ça vient hydrater en profondeur. On adore. Mon seul regret par contre, c'est d'avoir découvert ces produits assez tard. En fait, j'aurais préféré avoir ça en début d'été parce qu'avec la canicule, ça aurait été mais juste génial. En tout cas, merci à Clarence de m'avoir envoyé ces produits. Me revoilà. Et si je vous dis que ça fait 2 jours depuis que j'ai défait mes cheveux, ça fait 2 jours. J'ai été tellement occupée que j'ai pas eu le temps de les laver. Donc là, ils sont bien sales. Si je regarde en bas, là, c'est parce que j'ai mon miroir. Ils sont bien sales, bien emmêlés. Bien secs, parce que ça fait 2 jours que je les ai pas hydratés. Ils sont vraiment secs, genre on dirait que j'ai traversé le désert. Donc là, je veux faire un pré-bout, donc un soin avant de laver mes cheveux. Ça va permettre de restaurer un peu l'hydratation et tout, qu'il soit moins sec. Je commence par épingler cette partie, comme ça je peux me concentrer sur celle-là. Ah, le soleil revient. Et plus de soleil. Je vais faire toute ma tête et je vais utiliser le Garnier Fructis masque nourrissant Air Food banane multi-usage pour cheveux très secs. Alors, il est écrit en gros sur le pot. Et sur le côté, enfin c'est écrit partout où tu peux le voir, que c'est d'origine naturelle à 98%. Bon, ils disent que c'est un masque multi-usage, sans parabènes, sans silicone, sans colorant artificiel. En fait, il n'y a pas de silicone à proprement dit, mais il y a pas mal de dérivés de silicone. Je vois pas mal de quartz, mais franchement, pour Garnier, quand même, faut retenir que c'est du Garnier Fructis, qu'on a quand même presque 400 ml et que ça coûte, je sais même pas, moins de 10 €. Et en fait, pour du Garnier, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Même si, bon, ils se sont foutus de nous un peu en nous disant oui, c'est à 98% naturel, etc. Donc c'est biodégradable et machin. Mais c'est pas clean quoi. C'est pas clean à 100%. Hein. C'est du greenwashing un peu. Hein. Moi, ça me fait rire. Leur oui, pour plus de transparence, là, vous vous fichez de nous. Vous avez marqué 98% d'origine naturelle, sans silicone, etc., mais ça ne vous empêche pas de mettre des dérivés de silicone dedans. Arrêtez de vous moquer de nous. Mais Garnier, je suis quand même très fière de toi. Bravo, tu fais un pas vers l'avant. Félicitations. Moi, je t'applaudis. Et c'est vraiment pas du tout ironique. Moi, je suis très fière de Garnier Fructis. C'était quand même vraiment les produits, j'aurais jamais laissé ne serait-ce qu'une seule goutte toucher mes cheveux, jamais, parce que c'était rempli de silicone, c'était rempli de sulfate, c'était rempli d'huile minérale, de pétrole et tout. Là, on avance quoi, je veux dire, il y a de l'eau, il y a du beurre de karité, il y a de l'huile d'olive, banane, huile de soja, huile de romarin, huile de tournesol, huile de coco, huile d'avocat, betterave fermentée, raisin. L'étudiante lambda qui n'a pas beaucoup d'argent à dépenser pour ses cheveux, qui veut utiliser des produits plus ou moins clean, sans silicone, etc. Ça fait l'affaire. Hein. Pour moins de 10 €, tu as 400 ml de produits et tout. Après, j'ai pas testé. Hein. Après, j'ai pas testé. Mais de par les ingrédients et tout, je trouve ça pas mal. Je trouve ça sent... je sais pas si vous voyez le bonbon là, qui ressemble à une fraise tagada, mais en fait c'est une banane. Vous savez, la banane avec plein de sucre dessus, la façon tagada.
ça sent ça. Donc ça sent vraiment le truc super chimique, ça sent pas la banane, la vraie banane. Tu sens qu'ils ont dosé le parfum. Personnellement, j'aime pas l'odeur. Je trouve ça trop chimique pour moi, je trouve ça trop insistant. Et pourtant j'aime les bonnes odeurs, j'aime que mes cheveux sentent bon. Mais là je trouve que c'est beaucoup trop. En plus, ça n'a pas ce fini naturel dans l'odeur, ça sent vraiment le truc chimique, ça t'agresse les narines quoi. Franchement, la consistance, c'est clairement le genre de produit que j'aime bien parce que c'est crémeux, c'est épais et tout. Et je pense que juste un tout petit peu suffira parce que ce genre de texture, t'as pas besoin de 3 tonnes pour couvrir l'ensemble de tes cheveux. Donc ça veut dire que ça dure longtemps. On adore. Purée, mes cheveux sont emmêlés. Mais ça me fait du bien de les retrouver quand même. Hein. La texture... Vraiment, c'est le genre de texture que j'aime bien. C'est vraiment épais, j'adore. Alors, comme il y a des couates à l'intérieur, ça j'ai oublié de le dire. Je vous ai dit, il n'y a pas de silicone et tout ça, mais il y a des couates. En fait, j'ai vu que les produits, les dérivés de silicone qu'il y avait à l'intérieur sont solubles à l'eau. Donc, ça veut dire que ils se dissouent au contact de l'eau. Et moi, ça ne me dérange pas d'utiliser des produits qui sont solubles à l'eau. Tant que je ne suis pas obligée d'utiliser des produits contenant des sulfates pour enlever, pour nettoyer mes cheveux. Moi, ça me va. Si avec l'eau, je peux enlever le produit en question, ça me va. Mais juste, je ne vais pas en appliquer sur mon cuir chevelu parce que j'ai pas envie que ça bouche mes pores, sachant que mes cheveux sont déjà sales et tout. Flemme. Je démêle plutôt bien avec. Attention, hein. Je dis pas que c'est l'après-shampoing de l'année. Ça glisse pas plus que ça. C'est pas dingue. Mais encore une fois, pour le prix, pas mal, hein. Ouais, pas mal. So far. Après, l'odeur me dérange beaucoup. Hein. Je vous cache pas que l'odeur me dérange beaucoup. J'ai juste fait cette section-là. Ça a quand même pas mal défini mes boucles. Si en fait j'aime bien ce produit et que je le rachète, je serai obligée de l'utiliser en pré-poudre, donc en soin avant de laver mes cheveux. Parce que l'odeur, je peux pas. Franchement, l'odeur, je peux pas. Donc voilà, un tout petit peu suffit hein, pour la section. Mais je peux pas rester instantanément hydratée, bizarrement. Ma batterie était déchargée, donc je l'ai rechargée. Là, comme vous voyez, mes cheveux sont saturés du produit. Après, j'ai cette impression en fait que ça ne pénètre pas ma fibre capillaire. J'ai juste l'impression que c'est juste assis comme ça sur mes cheveux. J'ai de faibles porosités, donc c'est peut-être pour ça que ça n'a pas pénétré ma fibre capillaire. Je vais passer sous le casque vapeur, vous allez venir avec moi bien sûr. Et on va voir si le masque va pénétrer mes cheveux, va pénétrer ma fibre capillaire. Parce que là, clairement... il est juste assis sur mes cheveux comme ça. Il pénètre pas, il n'hydrate pas en profondeur. Donc là, je suis déçue. Mais avec un peu de chaleur, on verra si ça va changer. On y va ? Donc avant d'aller me laver les cheveux pour détoxifier mon cuir chevelu, j'ai pris mon vaporisateur, j'ai mis un peu de vinaigre de cidre et du jus d'aloe vera. Tout ça pour purifier mon cuir chevelu parce que ça fait quand même un moment que j'ai ces nattes là. Hein. Ensuite j'ai été à la douche pour me laver les cheveux, donc j'ai commencé par saturer ma tête d'eau. Ensuite j'ai vaporisé le mélange que je venais de faire là sur mon cuir chevelu. Comme je vous disais, c'est vraiment pour venir purifier, détoxifier. Et bien sûr, j'ai commencé à démêler au doigt. La boutique en ligne Pure Naturelle qui ne propose que des produits naturels m'a envoyé des produits Bouclem afin que je puisse tester. D'ailleurs, j'ai un code promo qui vous fait gagner 10% sur tout le site. Bref, donc j'ai commencé par laver mes cheveux avec le shampoing. Puis, j'ai utilisé l'après-shampoing, logiquement. Bien sûr, j'ai continué à démêler. Vous imaginez même pas à quel point mes cheveux étaient emmêlés après cette coiffure protectrice. Tellement que j'ai dû prendre une brosse, pouvoir vraiment éradiquer tous les nœuds. Parce que ça fait quand même un mois. Et c'est vraiment très rare que j'utilise des brosses. Mais là, franchement, j'avais plus la force. Bref, je vous donne mon avis sur les produits Bouclem à la fin de cette vidéo. Une fois que mes cheveux étaient bien propres, je me suis coiffée et j'ai fait un wash and go. Surprise! Pour pas changer. J'ai utilisé donc la crème coiffante de Bouclem. Et comme gel, j'ai utilisé le nouveau gel d'Activilon. Activilon, ils ont lancé une gamme de gel, 4 gels, avec 4 niveaux de maintien. Et j'ai utilisé le niveau 3, je crois. Je donne mon avis sur ce gel en fin de vidéo, bien sûr. Et j'ai utilisé ma technique de Wash and Go volume. Je vous laisse le lien de la vidéo juste au-dessus. Concernant les produits Bouclem, c'est une marque naturelle. On adore la compo, vraiment c'est clean et tout ce que tu veux.
mais c'est vraiment pas du tout le genre de produit adapté aux besoins de mes cheveux. Mes cheveux, surtout après un mois de coiffure protectrice, avaient besoin de beaucoup d'hydratation. Ils avaient besoin de produits hyper hydratants, hyper nourrissants, etc. Et les produits là, le lait capillaire l'après-shampoing et la crème sont hydratants certes, mais pas assez pour mes cheveux. Vraiment, j'avais besoin d'une hydratation maximale et là, mes cheveux n'étaient pas du tout hydratés. Je vais vous mettre un petit clip là de mes cheveux, j'étais énervée. Je crois que je vais vous mettre carrément ce que j'avais filmé parce que j'étais tellement énervée, mes cheveux étaient... Donc là, mes cheveux, ça fait 4 jours. On dirait que ça fait littéralement 2 semaines que je ne les ai pas lavés. Mes cheveux étaient hyper secs. Il y avait plein de frisottis et surtout la partie qui m'a le plus saoulée, c'est le fait qu'il y ait plein de résidus dans mes cheveux. C'est-à-dire qu'il y avait plein de petits résidus de crème dans mes cheveux, comme si j'avais des pellicules, comme si je ne m'étais pas lavé les cheveux depuis un mois. J'étais saoulée parce que je venais de les laver juste la veille. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que l'après-shampoing qu'on peut utiliser aussi en leave-in et la crème sont venus s'asseoir sur ma fibre capillaire. Ils n'ont pas pénétré ni hydraté mes cheveux en profondeur. Et niveau classification d'André Walker, je suis du 3C, 4A, 4B, 4C. Donc du 3C au 4C, j'ai toutes ces textures là sur ma tête. Et en fait, je trouve que c'est pas une gamme de produits que je vous recommande si vous avez des cheveux comme moi. Vraiment, si vous avez des cheveux de type 2C, 2B, 3A, 3B, ça peut passer. Mais à partir de 3C, ça va pas vous convenir, ça sera pas assez hydratant, ça sera pas assez nourrissant pour vos cheveux, vraiment, je vous garantis. C'est dommage, c'est tellement dommage parce que j'avais tellement entendu de bien sur cette gamme et puis même moi, quand je l'ai reçue, quand j'ai regardé la compo, je me suis dit ouh, mais non, je suis hyper déçue, ça a rien fait de bon à mes cheveux, j'étais saoulée, hein. J'étais tellement énervée quand j'ai vu mes cheveux le lendemain, j'étais là, mais c'est quoi ce bazar? Pour le Garnier Fructis Air Food à la banane, franchement, je m'attendais à tellement pire. Je m'attendais à un produit vraiment avec une composition cracra à souhait, même s'ils ont dit 98% naturel. Je savais que c'était du greenwashing, mais je m'attendais à pire. Vraiment, je m'attendais à avoir du pétrole, du goudron. Je m'attendais à avoir tout plein de trucs dans la liste d'ingrédients. Et c'est vrai qu'ils ont éliminé pas mal de produits néfastes aux cheveux. Bon, certes, il y a des dérivés de silicone, il y a des couates et tout ça. On ne peut pas passer du tout au rien. Hein. C'est-à-dire que Garnier, leurs produits avant, il y avait du pétrole, il y avait de l'huile minérale, il y avait plein de conneries dedans. Et maintenant, on se retrouve avec des compos genre avec du beurre de karité, de l'huile, plein d'huile végétale. Voilà, c'est pas non plus à 100% clean bien sûr, mais c'est vraiment pas mal du tout pour le prix qu'ils nous proposent et pour la quantité, parce qu'il y a 400 ml pour 8 €, en tout cas ça dépasse pas 10 €. C'est intéressant parce que moi je me dis, je propose pas mal de produits et ces produits là, comme c'est des produits plus ou moins naturels comme les produits Bouclem, le budget quand même c'est élevé et quand on est étudiant, en tout cas on n'a pas trop les moyens de dépenser des 1000 et des 100 pour ses cheveux, Garnier c'est pas mal quoi. Donc moi franchement je leur donne de la force, hein. Parce que Air Food, ça se trouve partout en supermarché et c'est accessible à tout le monde. Donc si là on leur donne un peu de force, je me dis que pour la suite, on progresse. Dans pas longtemps, je suis sûre, Garnier va nous sortir une gamme de produits voilà, qui sera vraiment plus ou moins naturelle, sans silicone, sans sulfate et sans huile minérale. Garnier, si vous m'entendez, je vous en prie, hein, ne me foutez pas la honte, s'il vous plaît. Faites mieux la prochaine fois, hein, faites mieux que le Air Food. Même si c'est juste un tout petit peu mieux, c'est-à-dire sans couates, c'est déjà ça quoi. Vraiment, on prend toutes les petites avancées que vous faites là. On prend et merci. On apprécie. Bon, parlons un peu du gel Activinon, donc niveau 3 que j'ai essayé. Grosse déception, mais vraiment grosse déception. Disons que moi, j'étais une fan des gels Eco Styler. Mais vous-même, vous savez qu'il y a une polémique dernièrement avec Eco Styler, comme quoi leur gel serait cancérigène. Et moi, je vous avoue que j'ai pas eu le temps d'aller regarder tout ça. J'ai pas eu le temps de regarder tout ça parce que j'avais mes partiels, j'avais plein de choses à faire dernièrement. Donc, j'ai pas eu le temps de me poser à regarder la composition des gels Eco Styler, même si je savais que la compo n'était pas non plus hyper clean. Mais au point de dire cancérigène, ça, j'en savais rien. Donc, étant donné que j'ai pas eu le temps d'aller guetter la composition et tout, je vais pas continuer à utiliser des produits qui sont potentiellement cancérigènes. Non, hors de question. Donc, quand Activinon m'a envoyé un mail pour me dire que ouais, eux ils avaient 4 gels qui venaient de sortir, etc. J'étais contente. J'étais contente, je me suis dit oui,
Activilon, depuis quelques temps, ils font des produits vraiment plutôt naturels. La compo est pas mal du tout. En tout cas, c'est toujours sans silicone, sans sulfate, sans huile minérale. Les prix sont plutôt abordables, quoi. Vraiment, Activilon, ça fait partie des produits qui sont accessibles à tous. Donc je me suis dit, si eux ils sortent des gels, mais c'est trop bien, j'ai trop hâte. Donc ils m'ont envoyé les produits et tout. Et moi j'ai pris, il y a 4 niveaux. Donc il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Donc comme moi, j'ai pris niveau 3 pour faire mon wash and go, je m'attendais à un minimum de maintien, à une définition, à quelque chose. On dirait que j'ai mis de l'eau sur ma tête. On dirait que j'ai mis l'après-shampoing Bouclem, la crème Bouclem et qu'ensuite j'ai mis de l'eau ou que j'ai rien mis. Ça n'a servi à rien, ça a juste asséché mes cheveux, point à la ligne. Je suis mais tellement énervée, je suis saoulée. Je suis saoulée. Donc le gel Activilon niveau 3 pour moi c'est non, non, non. J'utiliserai plus parce que grosse déception et je compte pas redonner une chance à ce gel parce que franchement je l'ai utilisé de la manière dont j'utilise la plupart des gels et je ne vois pas comment est-ce que ça pourrait mieux marcher en fait. Donc quand ça marche pas, vaut mieux laisser comme ça et voilà, il y a des produits quand tu testes et tu vois c'est la cata, vaut mieux ne pas réessayer parce que par contre il me reste le gel numéro 1, le 2 et le 4. Je vais essayer le 4. Après, je vais essayer le 2 et le 1 et je vous donnerai mon avis prochainement en vidéo. J'ai hâte en tout cas de tester. J'espère vraiment que je serai beaucoup moins déçue que le niveau 3. Parce que voilà, moi j'étais habituée à du haut niveau quand même. Personnellement, moi j'avais l'habitude des gels Eco Styler. Eco Styler, tu as du niveau je sais plus combien au niveau 10. Quand tu utilises le gel niveau 10 ou niveau 9, vraiment tes cheveux sont figés. Ils sont bloqués dans le temps, ils bougent plus. Vraiment, il ne bouge plus. Mais là, je m'attendais vraiment à du niveau de la part d'Activilon de ce côté-là. J'ai été déçue. C'est vraiment dommage. Après, comme la composition des Eco Styler n'est pas hyper clean, peut-être que c'est justement ces ingrédients pas trop clean qui exerçaient autant de maintien. Je sais pas. Je ne sais pas. Mais j'ai pas retrouvé ne serait-ce qu'une once de maintien, de contrôle de la part du gel Activilon et c'est ça que je déplore et c'est ça qui m'énerve. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en bas en commentaire si vous avez déjà testé l'un des produits que je vous ai présenté aujourd'hui, donc la gamme Bouclem, le Air Food de Garnier Fructis ou encore l'un des gels de Activilon. Donc n'hésitez pas à me dire en bas en commentaire si vous avez testé l'un de ces produits. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.